La maire du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert, placée en garde à vue aujourd'hui à l'hôtel de police. Elle serait entendue dans le cadre des incidents survenus mardi à la Croix-Rousse, lorsque des militants ont tenté de réquisitionner l'ancien collège Truffaut pour des familles sans abri. Les CRS avaient alors fait usage de gaz lacrymogène pour les déloger. Nathalie Perrin-Gilbert se trouvait aux côtés de ces militants. Je suis présent là ce soir au nom de la CGT parce qu'il s'agit d'une garde à vue d'une militante qui a agi dans le cadre du droit au logement. Et on criminalise beaucoup toute action militante à l'heure actuelle, qu'elle soit syndicale ou des mouvements sociaux type défense du logement. Encore un coup de théâtre dans le dossier Kemoine. Hier, les deux candidats repreneurs faisaient savoir qu'ils s'associaient pour fusionner leur offre de reprise. Mais voilà, on apprend aujourd'hui que ce nouveau plan n'est pas possible techniquement. Du coup, le fonds de pension Open Gate Capital se retirerait en laissant l'industriel Alain de Krasny seul en lice. Les syndicats réunis en CCE aujourd'hui sont perplexes. Une nouvelle audience est prévue demain au tribunal de commerce. Ces images datent de mardi dernier. Une bijouterie a été la cible de braqueurs dans le 6e arrondissement. Pour prévenir ces attaques, police, gendarmerie et CCI vont mettre à disposition des commerçants un guide de bonne pratique dès demain, avec par exemple des audits pour évaluer la sécurité. Chaque commerçant qui le souhaitera pourra avoir de la part de la police un audit gratuit sur la sécurité de son magasin et les dispositions à prendre pour renforcer celle-ci. Car la région lyonnaise reste une zone sensible. Rien que cette année, 10 000 cambriolages et braquages ont été recensés, soit 30% de plus que l'an passé. D'où la nécessité de renforcer les actions en aval, mais aussi et surtout en amont. Création d'une cellule spécifique de lutte contre certains réseaux issus de la délinquance de l'Est, de l'Europe de l'Est. Renforcement de la coopération avec les services de police judiciaire et de gendarmerie par rapport à cette délinquance itinérante. Chaque année, 40% des braquages et cambriolages ne sont pas élucidés. Circulation alternée possible dès 2014, les jours de pollution aux particules fines. Le gouvernement veut étendre cette mesure réservée jusqu'alors au pic de pollution à l'ozone. Le principe d'un alternat de circulation en fonction des numéros pairs ou impairs des plaques d'immatriculation serait la règle. Lyon est particulièrement concerné par des épisodes longs et à répétition de pollution aux particules fines. Toutes les rames de métro A, B et D seront accessibles aux handicapés en fauteuil d'ici fin 2014. Des palettes rétractables seront installées. Pour cela, un investissement qui s'élève à 20 millions d'euros pour le Citral et qui comprend aussi le réaménagement intérieur des rames. Cette fois, l'OL n'a pas craqué. 3 jours après avoir concédé le match nul face à Marseille dans les ultimes minutes, Lyon s'est encore fait très peur hier face à Reims en 8e de finale de Coupe de la Ligue. Après avoir mené 2-0 puis 3-1, les Lyonnais l'ont finalement emporté 3-2 et rejoignent ainsi les quarts de finale. C'est un objectif. Quand on commence une compétition, c'est pour la gagner, notamment cette année en Coupe. On sait qu'on a pas mal de retard en championnat. On est tombé sur une bonne équipe avec un Gourcuff qui a pesé de tout son poids dans l'entrejeu. L'entraîneur rémois ne s'y trompe pas, souvent décrié depuis son arrivée à Lyon. Hier soir, Yoann Gourcuff a été l'élément essentiel de la qualification lyonnaise. Juste techniquement, c'est lui qui adresse la passe décisive à Lacazette sur le second but de l'OL, avant de décrocher plein axe une superbe frappe. Si son corps le laisse enfin tranquille, il pourrait être l'homme clé de la seconde partie de saison. Je retiens qu'au niveau du jeu, on vient de mettre, je crois, 10 buts en 4 matchs. Donc Yoann participe à tout ça, mais participe aussi également à l'équilibre de l'équipe. Et bien évidemment, quand il est comme ça, c'est très intéressant. Pour les quarts de finale, l'OL accueillera une nouvelle fois Marseille. Ce sera mi-janvier. En championnat, dès dimanche, il se rendra à Lorient pour son dernier match de l'année. Donc, si jamais il faut manœuvrer, réflexe main gauche, vous tombez tous vos rapports, 3, 2, 1, point mort, marche arrière. Dernière recommandation avant le départ, dans quelques instants tous seront sur un circuit de Formule 1, un circuit virtuel puisque nous sommes à l'Highway dans le 9e arrondissement de Lyon. Créé en 2008, le centre de simulation automobile vient de franchir la barre des 300 000 utilisateurs. On vient désormais de toute la France pour monter dans une Formule 1 ou une voiture de rallye. C'est prenant, quoi. On s'y croit vraiment, quoi. Et quand on a un accident, on a vraiment l'impression qu'on a un accident, quoi.
Ça m'a donné mal au dos et la nausée. Et si les sensations sont clairement au rendez-vous, l'un des reproches régulièrement faits à l'Highway, c'est son prix, 90 € pour 10 minutes. Du coup, pour Noël, le centre casse ses prix. Pour Noël, on a créé des packs spécifiques où à partir de 39 €, vous avez des courses que vous allez pouvoir venir faire tout au long de l'année, choisir la date à laquelle vous voulez venir. Donc on est loin des 90 €. De nouveaux circuits font également leur apparition, endurance de nuit, mais aussi pour la première fois du rallye sur neige. Quand on prépare ce nouveau circuit, en fait on prépare aussi une voiture qui elle va avoir des caractéristiques de fonctionnement, des paramétrages différents, avec des sensations de glisse qui sont complètement différentes que si on roule sur asphalte. Pour l'heure, l'Highway reste le seul simulateur de ce genre en Europe.